Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors je prends la parole pour traiter d'un sujet qui fait l'actualité, à savoir l'affaire Epstein, étant donné que c'est un sujet fondamental puisqu'il est à la périphérie de thématiques qui sont centrales dans l'islam, à savoir la fin des temps, le satanisme, la venue du Dajjal, etc., etc. Donc de prime abord, je tiens à souligner que je prends la parole bien que je dénonce tous les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je me trouve en quelque sorte dans une impasse, étant donné qu'il est parfois nécessaire de s'exprimer, mais à quel prix, s'il faut pour cela intégrer une certaine dynamique, à savoir la dynamique de ces gens qui respectent les codes de ces réseaux sociaux, à savoir les codes de YouTube par exemple. Pour exister dans YouTube, il faut respecter un certain ordre établi justement par ceux qui font les algorithmes de cette plateforme. Du coup, je trouve que c'est paradoxal et contradictoire que de dénoncer ces plateformes tout en respectant ces fameux codes institués par la plateforme. Et dans ce sens, c'est vrai que l'individu qui aspire à s'exprimer et à promouvoir la vérité se trouve dans une impasse, à savoir entre ne pas s'exprimer ou s'exprimer tout en servant la plateforme. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une posture de juste milieu. L'idéal, bien sûr, aurait été de créer notre propre plateforme afin d'être indépendant et autonome, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que dès qu'il faut parler d'engagement à l'endroit de la vérité, plus personne n'est là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un nuage qui dépouille l'humanité du désir de lutter pour la vérité, de lutter convenablement pour la vérité? Franchement, cela ne m'étonnerait pas, étant donné que le monde est dirigé par une élite démoniaque. Et ceci se trouve justement confirmé par cette affaire Epstein. J'ai l'impression que depuis janvier 2026, les diables sont en furie. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, les démons sont en furie. Il y a beaucoup de démons qui ont la rage, étant donné qu'ils se retrouvent démasqués, etc., etc. Et du coup, vous les trouverez chercher les réceptacles les plus adéquats pour vous atteindre. Ceci n'est pas un hasard. Peut-être qu'il y a un rapport entre vos épreuves individuelles et l'affaire Epstein, dans le sens où l'élite de l'humanité, quand cette dernière se trouve en partie démasquée, parce que je suis persuadé qu'il n'y a que 10% de cette affaire qui est exposée aux yeux du monde, et le reste est occulté. D'ailleurs, les véritables criminels, en réalité, ce sont ceux dont les noms ont été caviardés. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre cette affaire internationale et les petites épreuves individuelles que vous pouvez vivre, dans le sens où il y a toujours une tête qui distille les ondes tout partout. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de l'année 2026, il y a énormément de diables qui se trouvent en furie et qui tentent de réveiller des problèmes moyennant des réceptacles, des gens que vous avez connus, qui sont fragiles et qui sont prédisposés à recevoir des démons et à travers lesquels Shaitan va essayer de vous atteindre. Donc, peut-être que ce n'est pas un hasard que les démons sont en furie, parce qu'il y a ici, depuis cette affaire, l'exposition de ces millions de documents comme un coup porté à Satan. Il y a comme une ruqya internationale qui se réalise sous nos yeux, étant donné que toute la planète a les yeux rivés sur cette affaire. Et donc, des ondes positives vont être envoyées. Donc, pour moi, en fait, c'est un miracle que cette affaire explose, bien qu'il a fallu du temps. Parce que il était connu depuis très longtemps qu'Epstein abusait de jeunes filles, etc., etc. C'est une affaire tentaculaire. Il y a plein de gens qui sont concernés. Et pourtant, il a fallu autant de temps, à peu près 20 ans, pour qu'elle explose, qu'elle éclate aux yeux de tous, moyennant les médias. Donc c'est dire, en fait, qu'il se sentait très intouchable, au-dessus des lois. Très intouchable. Pour attendre 20 ans pour que ça explose, et j'ai envie de dire, ça a explosé par l'entremise d'une rivalité interne à cette fameuse caste. Comme le dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, les gens du mal, quand ils s'unissent
pour faire du mal, finiront tôt ou tard par se faire la guerre les uns vis-à-vis des autres. Et donc forcément, ça ne m'étonnerait même pas que ce soit l'un des bénéficiaires des services de ce fameux Epstein qui, sachant prise au piège, a tenté de se venger. D'ailleurs, il est fort possible que ce soit Trump, étant donné que Trump a été mouillé dans cette affaire et qu'il a aidé les premières victimes à porter plainte, à dénoncer Epstein pour le faire mettre en prison. Comme si Trump aurait conclu un contrat avec la justice, de sorte qu'il soit blanchi en échange des efforts qu'il fournira pour mettre Epstein sous les barreaux. Donc, c'est un miracle que cette affaire éclate, bien que ce soit malheureux qu'elle éclate aussi tardivement. Parce que parfois, les médias peuvent être contraints d'exposer une affaire quand justement la conjoncture des choses fait qu'elle est tellement exposée que c'est risqué de s'exposer soi-même en ne l'exposant pas. Je ne sais pas si vous saisissez, quand vous êtes complice de ce réseau, à savoir les milieux hollywoodiens, le cinéma, etc., les politiciens, vous êtes complice de ce réseau. Donc vous allez tout faire pour étouffer l'affaire. Mais quand vous voyez que l'affaire commence à être exposée par des canaux parallèles, ne pas l'exposer aussi à votre tour, c'est risquer d'apparaître, évidemment, aux yeux de tous, comme des complices de cette affaire. Et c'est pourquoi les USA, les États-Unis, sont moins imprégnés, j'ai envie de dire, de cette affaire que la France, par exemple, où vous avez, à l'échelle nationale, ce qui s'est passé à l'échelle de ce réseau d'Epstein. Parce que le réseau d'Epstein, c'est un jeu d'influence moyennant du chantage, par l'entremise d'actes pédocriminels ou encore plus graves. J'ai l'impression que le même processus a été établi aussi en France, dans le sens où pour réussir, monter les échelons au sein de la société, il va falloir vendre son âme au diable ou à l'un de ses suppôts parmi les humains, quand le pacte n'est pas direct. Donc la France, là, est plus hermétique, elle est plus fermée à la dénonciation de la pédocriminalité que les USA. En tout cas, c'est ce que l'on remarque à travers le traitement de cette affaire. Donc là, vous avez tous les partisans de la théorie du complot qui se frottent les mains parce que voilà, enfin, confirmer leur thèse, à savoir qu'il existe une élite, l'élite des milliardaires, qui s'organise pour pouvoir instaurer un certain ordre. En coulisses, moyennant un chantage exercé à l'endroit des personnes influentes, que ce soit les politiciens, les personnes de télévision, les personnes du monde du cinéma ou de la musique ou autres. Donc il y a un mécanisme qui a été mis en place par ce fameux Epstein, à savoir le mécanisme qu'il a commencé à mettre en place déjà pour ses intérêts personnels, à savoir pervertir et manipuler des jeunes filles. Donc il a commencé à créer du lien, à se créer un petit réseau de filles vulnérables, très souvent donc des filles prépubères ou préadolescentes, afin ensuite d'inviter des personnes célèbres, influentes, des politiciens, de riches personnes, etc., et de les pervertir moyennant ces jeunes filles et les actes qui en découlent, les actes pédocriminels, pour ensuite les chanter moyennant des images. Donc la fameuse technique des services secrets israéliens. Donc Epstein est juif, israélien, et donc il est avéré qu'il a travaillé pour le Mossad. Et il est connu que pour le Mossad, faire chanter des politiciens ou des êtres influents moyennant des pièges sexuels est monnaie courante chez eux. Donc Epstein a commencé déjà à des fins individuelles à pervertir et à manipuler des jeunes filles. Alors la technique, c'est moyennant
des dons, $200. En plus, il était avare dans ses gestes, $200 et des promesses d'une certaine réussite sociale. Donc, le rapport entre la réussite sociale et l'argent, etc., pour ensuite obtenir de ces fameuses filles des faveurs sexuelles et voire plus. Sachant que quand il tombait sur des filles assez matures et assez intelligentes pour ne pas tomber dans le panneau, tout était fait en sorte pour les faire taire jusqu'à le meurtre. Donc il y avait une sélection, à savoir des personnes fragiles et vulnérables qui seront ensuite utilisés pour les fameux clients d'Epstein, ceux qu'il fera chanter moyennant ces fameuses scènes qu'il filmera et qu'il utilisera justement comme une monnaie pour pouvoir exercer un contrôle sur certains individus. Donc cette affaire, elle met en relief les coulisses d'une guerre qui se réalise à grande échelle, parce qu'elle ne concerne pas uniquement Epstein et ses désirs personnels, elle touche les personnes les plus influentes de la planète. Vous avez Bill Gates, vous avez Bill Clinton, vous avez Woody Allen, vous avez l'autre scientifique handicapé, etc. D'ailleurs, maintenant, son athéisme se trouve vraiment justifié à travers sa perversion. En fait, tout concorde. Donc, vous avez des personnalités très influentes, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Norvège, même dans les pays du Golfe. Donc, c'est une affaire tentaculaire où une guerre s'opère donc à l'échelle internationale. Vous connaissez tous la guerre individuelle, la guerre que l'on doit fournir à l'endroit de notre qarine pour être victorieux de ce démon en soi qui nous pousse justement à la perversion, à la déviation, etc. Elle existe en chacun d'entre nous, cette guerre. Mais la guerre collective est plus importante et plus impactante. Et il faut être conscient que Shaitan ne va pas se contenter d'attaquer individuellement les êtres humains. Il va essayer de mettre en place des réseaux, à savoir une armée collective dont la vocation sera de faire triompher sa volonté à lui. Et c'est dans ce sens qu'il est important de mettre en relief la gravité de ces réseaux sataniques, de cet ordre satanique. Car le tawhid, c'est aussi de faire triompher l'ordre lumineux, l'ordre saint, le bon ordre, la sharia. C'est ça le tawhid, en quelque sorte. Eh bien, forcément, l'application du tawhid passe par l'action de faire triompher l'ordre saint sur les ordres démoniaques. Et donc, l'ordre démoniaque, c'est l'ordre satanique. Et donc, forcément, pour qu'il y ait un ordre satanique, il faut qu'il y ait un responsable, un réseau, une manière de faire. Il faut qu'il y ait tout ça. Et tous les concernés à cet ordre satanique, ce sont les gens qui dirigent notre planète. Alors il ne faut pas s'étonner à l'heure d'aujourd'hui si la lumière est devenue très faible, qu'il est devenu difficile de se frayer un chemin vers la vérité, qu'il est devenu difficile de s'accrocher à la foi, parce qu'on vit dans un monde où il devient extrêmement facile de dévier. Et quand il y a déviation, les déviations sont sans limite. Parce que les shayatines de notre époque sont des shayatines d'un calibre supérieur, étant donné la nature de ces êtres qui dominent notre planète, des êtres démoniaques. Alors il faut savoir que le satanisme, c'est une religion qui a pour vocation de vouer un culte à Satan, alors de manière directe, par l'entremise d'actes choquants, d'actes graves, les fameux blasphèmes ou les fameux actes à même de provoquer des traumatismes susceptibles d'engendrer des troubles irrésolvables, des troubles qui ne se soignent pas, comme l'action de toucher à l'enfance, à l'innocence de l'enfance, ou l'action de commettre des meurtres, ou l'action de faire des rituels particuliers, graves. En fait, il faut savoir que l'élite de l'humanité, ce sont des gens qui se pensent supérieurs, Et donc, pour exprimer cette pensée-là, ils ont le devoir de faire les choses que les êtres inférieurs ne font pas. Or, pour eux, les êtres inférieurs, ce sont tous les êtres qui sont soumis à la loi, à la moralité, en quelque sorte. Et donc, pour cette élite satanique, il est nécessaire, en quelque sorte,
de se permettre de faire ce que le commun des gens ne font pas, à savoir des actes pédocriminels, des meurtres, des rituels sataniques, etc., etc. Donc, quand vous êtes sataniste, dites-vous bien que vous allez tout faire pour que votre vie ne soit pas maussade, routinière, et que vous allez être excité par le désir de franchir certaines limites. Et les limites, ce sont des limites dégueulasses. Des limites dégueulasses. Et c'est vrai que on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est dans les coulisses que cela se passe. Et le fait que le rideau tombe, c'est un coup porté à Satan. Un coup porté immense. Un coup immense porté à Satan. Dans la mesure où, enfin, la vérité peut prendre l'ascendant sur cet ordre, bien, alors je le répète toujours, bien qu'il n'y a que 10% de cette affaire qui a été dévoilée. Les véritables responsables sont bien sûr protégés. Et donc ces responsables-là, ce sont ces fameuses familles qui appartiennent toujours à cette caste. Et c'est pour ça que la théorie du complot se trouve en quelque sorte vérifiée. À savoir que derrière les Israéliens ou les sionistes se trouve cette caste qui dirige la planète moyennant le satanisme. Parce qu'il y a un parallélisme à faire entre Satan et ces sionards. Dans le sens où Satan, c'est l'être orgueilleux qui a refusé de se voir considéré comme étant inférieur à Adam et qui a développé un certain orgueil qui l'a poussé à refuser de se prosterner devant Éden, jusqu'à vouer une guerre éternelle à la postérité d'Éden, due à son orgueil, à l'action de se penser supérieur et différent. Et donc vous avez ces sionards qui se pensent à leur tour supérieurs et qui vont déclarer la guerre à tous ceux qui n'appartiennent pas à leur réseau. Les goïs, les goïnes, etc. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre le satanisme et le sionisme. Ces gens qui appartiennent à la religion juive, qui se considèrent comme étant juives, mais imprégnés par un athéisme. Et donc c'est la religion de la finance et du contrôle moyennant le chantage. D'ailleurs, vous avez des individus qui ressemblent à Satan et qui font preuve de chantage. Il faut savoir que la laideur démoniaque, elle n'est pas propre à cette élite. Vous pouvez avoir des gens du commun dominés par des démons qui vont avoir à leur degré, à eux, les mêmes caractéristiques que cette élite. Mais peut-être qu'ils n'auront peut-être pas les moyens de franchir certaines limites, quand eux peuvent le faire, et l'ont fait assez longtemps, parce qu'ils ont été protégés. Tellement ils se sentaient intouchables qu'ils ont fait des choses horribles en se disant qu'on ne sera jamais rattrapé, étant donné que c'est nous qui faisons les politiques, c'est nous qui faisons la justice, c'est nous qui faisons l'exécution de cette-ci, etc., etc. Donc les satanistes sont des personnes qui se permettent de faire des choses que le commun des gens ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont freinés par la loi et freinés aussi par la morale. Donc il y a quelque chose qui les excite, à savoir franchir les limites de la moralité en accomplissant des actes qui plaisent à Satan. Donc forcément, les actes qui plaisent à Satan sont des actes qui déplaisent à Dieu. Et vous avez dans ces actes-là tous ces agissements qui rendent l'homme vulnérable à la réception du démon, à l'exemple de ces traumatismes provoqués dans l'enfance. Car l'enfance, c'est quelque chose de sacré, voire plus sacré que la parenté, étant donné que l'individu se construit dans l'enfance. Donc quand on détruit un enfant moyennant des actes choquants liés à la perversion sexuelle, on le prédispose à être sujet à des troubles irrésolvables, insoignables, des troubles liés justement à la possession. Car quand vous avez, c'est une manière d'ensorceler en quelque sorte que de traumatiser un enfant, étant donné que comme il se construit à ce moment-là, comme la personnalité se construit à ce moment-là de la vie, donc forcément si elle se construit à travers un traumatisme qui permet l'introduction d'un démon, il faut savoir que si on choque
un enfant moyennant un acte pervers associé à un démon, parce que la perversion, elle est stimulée par des démons, hein. C'est un démon qui pousse Epstein à vouloir accomplir ce qu'il a accompli chez des jeunes filles. C'est un démon qui le pousse et qui l'excite. Et donc forcément, si c'est un démon qui l'a poussé à accomplir des choses horribles à l'endroit de jeunes filles, ces jeunes filles vont être liées à ces démons-là par cet acte choquant. De sorte que même s'il y a cassure du lien entre elle et Epstein, par la suite, elle sera envahie, hantée par le même démon, étant donné qu'elle ne pourra pas oublier l'acte choquant qu'elle a eu avec Epstein. Donc c'est une manière de cadenasser un démon chez un individu lorsqu'on le traumatise par un acte pervers durant l'enfance. Et c'est connu chez les sorciers d'user de la perversion sexuelle comme l'inceste afin de permettre à des démons de s'installer durablement, voire éternellement, dans les corps des victimes moyennant des troubles. Donc le satanisme est une réalité. Et j'ai même envie d'ajouter que le satanisme est tellement vrai que les satanistes ont plus de foi en Satan que nous, croyants, avons en Dieu. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Alors vous avez les médias qui vont tout faire pour détourner l'attention de cette affaire en cherchant des boucs émissaires. C'est la faute aux Russes, c'est la faute aux musulmans, c'est la faute, afin que l'on ne dresse pas le doigt en direction des véritables responsables de ce chaos mondial. Parce que il faut être convaincu que les ténèbres vont être distillées par l'entremise de cette élite qui va accomplir ces actes-là, au point où pour réussir et monter dans la société, il faut en quelque sorte vendre son âme au diable. Si bien qu'un système est mis en place dans lequel l'individu, pour pouvoir monter les échelons au sein de la société, il va falloir respecter un certain protocole dans lequel l'individu va forcément donc sacrifier ses valeurs, les valeurs de vérité, pour s'habiller par les vêtements que la fameuse caste veut que l'on porte. Donc vendre son âme au diable, c'est en quelque sorte abandonner la vérité pour pouvoir servir la fameuse caste. En gros, plus vous êtes soumis à la caste, plus vous serez intégré et vous pourrez monter les échelons au sein de la société. Moins vous êtes soumis à la caste, plus vous la dénoncez, plus vous serez mis sur les bancs des exclus. Et vous avez par exemple l'affaire de Dieudonné qui illustre très 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 bien mon propos. Et ça devient évident. Mais c'est tellement évident que normalement il devrait y avoir une dénonciation collective de cette mainmise que la caste a sur le monde. Et derrière la caste, je vise les sionards, bien évidemment. Hein, les sionards, la famille Rockefeller ou Rothschild, etc. Ces familles milliardaires qui ont établi justement un réseau moyennant du chantage, que ce soit un chantage financier ou un chantage par des pièges sexuels, etc., afin justement de maintenir une certaine emprise et de sorte que pour pouvoir réussir, il faille se plier au code de la caste, devenir soit s'identifier à la caste, soit devenir un soumis à celle-ci. Et donc forcément, ils sont puissants, dans le sens où ils tiennent vraiment tellement bien la société qu'ils peuvent se permettre d'être sans stress et sans angoisse dans ce qu'ils accomplissent. Au point où, je prends l'exemple de Morandini, qui a été condamné justement pour des faits de pédophilie et qui est toujours à l'antenne. En fait, il y a une forme de banalisation, de normalisation de la chose, tellement ils se sentent intouchables. En gros, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui font la justice, c'est eux qui font l'exécution, etc. Et le peuple, voilà. Le problème, c'est que le peuple commence à se réveiller. Autant chez les musulmans que chez les non-musulmans. On commence à comprendre. Et je pense que la réponse
elle n'est pas encore à la hauteur de ce que l'on vient de découvrir. Là, ça circule, mais c'est pas suffisant. Ce sont des criminels qui ne méritent même pas de vivre dû au fait de ce qu'ils ont accompli, la destruction de l'enfance, de personnes qui se sont suicidées par la suite, des sacrifices d'humains. En fait, quand on regarde ensuite en arrière dans le passé, on se dit mais ces avions d'enfants qui ont été pris au Darfour, etc. Mais vous pensez vraiment qu'ils allaient être adoptés par des gens ? Non. Il y a un trafic d'êtres humains. Et ça existe depuis très longtemps. Et c'est malheureux que cela soit dévoilé aujourd'hui. Et comment ça se fait qu'il a fallu autant de temps pour que cela soit dévoilé ? C'est ça qui est grave en fait. C'est le temps qu'il a fallu pour que cette affaire soit dévoilée. Alors que les gens le savaient depuis très longtemps. Mais les gens étaient tellement intouchables qu'ils se sont sentis en sécurité, étant donné que tous les organes de la société étaient entre leurs mains, si bien qu'il y avait comme un système de compromission. S'il y en a un qui tombe, c'est tout le monde qui tombe. Donc dénoncer un individu, c'est se dénoncer soi-même. Un système de compromission, c'est un système qui est fait en sorte pour que l'individu ne dénonce pas l'autre, étant donné que s'il dénonce l'autre, il se dénonce lui aussi. Donc par la recherche de la préservation de l'intérêt personnel, l'individu ne va pas dénoncer l'autre et tout le monde se protège. Donc ce n'est pas un hasard. Si, je dirais, en France, il y a un système qui est mis en place pour détruire l'enfance, moyennant l'ASE. L'ASE, c'est une machine à produire de la prostitution et de la délinquance. Quand vous avez des étapes qui sont à chaque fois respectées, donc on enlève l'autorité parentale, on place des enfants dans des foyers. Dans ces foyers, il y a de la délinquance sexuelle et de la délinquance tout court, avec un renchérissement, c'est-à-dire que l'individu cherche à exister par l'action d'inviter les nouvelles personnes, donc les personnes, les jeunes enfants qui entrent en foyer, et l'individu cherche à s'intégrer par l'action de leur proposer de la délinquance, qu'elle soit sexuelle ou autre. Et donc, vous avez des enfants coupés de leur famille. La famille a même de les protéger, puisque c'est la famille qui protège. Et donc, quand ils sont coupés de leur famille et exposés à un environnement où tout les pousse à se pervertir, vous produisez des enfants qui vont finir à la rue. Et c'est pourquoi les chiffres l'attestent. Un SDF sur 4 est issu de l'ASE. 25% des SDF, des personnes à la rue, sont issues de l'ASE. Et quand vous avez une personne qui est à la rue et qui n'a plus personne pour veiller sur elle, etc., c'est une personne vulnérable. Et qu'est-ce que veut Satan ? Et qu'est-ce que veut le criminel ? Il veut des personnes vulnérables. C'est galère pour un criminel que de chercher à exercer son crime sur une personne stable. C'est trop galère pour lui. C'est du pain béni que de tomber sur une personne vulnérable, isolé, fragile mentalement, facilement manipulable. Donc, quand une société, elle produit de la vulnérabilité, dites-vous bien qu'elle a un pas dans le satanisme. Quand une société, elle produit de la vulnérabilité, dites-vous bien qu'elle a un pas dans le satanisme, ou bien elle est tout simplement sataniste tout court. Car à la base, une société est censée développer, protéger, et non pas créer de la vulnérabilité afin de donner de la nourriture aux démons. Dans ce sens, l'enfance est sacrée, et vous avez en France tout un système qui est mis en place, à savoir la justice, avec tous ces magistrats qui ne font rien pour sauver ces enfants d'un processus de destruction. Et vous avez un avocat qui dénonce ça depuis très longtemps. Très longtemps. Il y a comme une systématisation de la production, de la prostitution, moyennant l'ASE et les placements. Et vous avez des gens qui font de très bonnes enquêtes, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Bien au contraire, vous avez une justice qui protège la pédocriminalité en France. Comme si l'affaire Epstein se reflétait dans la société française, comme si l'affaire Epstein se reflétait à l'échelle de la société française entière.
Ne soyez donc plus naïfs. Ne soyez donc plus naïfs, car une bataille est en cours entre la lumière et les ténèbres. Le satanisme est une réalité. Le satanisme est une religion à travers laquelle on voue un culte à Satan moyennant des actes infâmes, comme le sacrifice d'humains, la destruction de l'enfance, des rituels, etc., moyennant des actes infâmes. Et il faut savoir que le satanisme peut être vêtu par un habit qui peut être doux, beau, à savoir l'art. Parce que l'art, c'est une manière de communiquer avec les démons. Et très souvent, il y a un rapport entre le satanisme et la culture et l'art. Quand à travers certaines œuvres, vous avez des personnes qui cherchent à rentrer en contact avec des êtres démoniaques. Moi, j'ai déjà connu des artistes qui produisaient des œuvres qui avaient de la valeur et dont la valeur était liée à un certain trauma qu'ils avaient vécu, comme si l'artiste, pour être productif d'un point de vue artistique, il a besoin de mettre sur son œuvre ses souffrances. Et quand ce sont des souffrances horribles, comme des incestes, comme des meurtres, etc., eh bien, la charge négative du trauma se retrouve dans l'œuvre. Et l'œuvre peut être... elle peut devenir intéressante pour des criminels. Donc vous avez des criminels qui aiment l'art, quand à travers l'art, ils peuvent se recharger en négativité. Quand dans l'œuvre, l'artiste démoniaque a projeté sa propre négativité. Donc vous avez des œuvres qui peuvent être la projection d'un acte infâme, comme un inceste, comme un meurtre, etc., etc. Donc, quand vous avez des ministres de la culture qui ont des idées pédocriminelles, comme Jack Lang ou autres, etc., dites-vous bien que ce n'est pas un hasard, car il y a un rapport entre le satanisme et la culture, quand dans l'art, on cherche à communiquer avec ces fameuses entités démoniaques. Wallah, immoralité, cette affaire ne me choque même pas. Étant donné que ça fait 20 ans que je pratique la roqa, donc moi j'en ai vu des actes de sorcellerie en passant par l'inceste, le meurtre, etc. Des mamans qui, pour se payer les services de démons, ont accompli des choses très graves. Parce qu'il faut savoir que plus l'acte que vous accomplissez est grave, plus le démon qui va vous accompagner sera coriace et impactant. Donc vous avez certains sorciers qui, pour avoir des démons puissants, accomplissent des actes graves. Donc il y a une sorte de rivalité, de concurrence dans la gravité des actes à accomplir. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne même pas que dans cette élite mondiale, ces milliardaires, ces gens appartenant à la royauté, etc., il y a des actes graves qui ont été accomplis, des actes très graves qui ont été accomplis. Ça existe à l'échelle individuelle et j'ai déjà été confronté à ce genre de situation-là. Par contre, il faut se dire que quand c'est un réseau qui est constitué, là c'est encore plus grave. Parce que moi j'ai connu des sorciers, mais qui agissaient à l'échelle individuelle. Donc qui accomplissaient des actes graves à l'échelle individuelle. Mais quand c'est un réseau qui est mis en place, là c'est encore plus grave. Car les conséquences seront internationales. Dites-vous bien que si ce sont ces gens qui dirigent la planète, il ne faut pas s'étonner que la corruption se répande sur la planète entière. Et à ce propos-là, Allah Ta'ala dit à propos des enfants d'Israël: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. On a décrété pour les enfants d'Israël, vous allez semer la corruption sur la terre par 2 fois. Ce n'est pas par hasard que ce peuple-là appartient à l'élite. Ça fait partie du décret divin. Parce que pour corrompre la terre, il faut être en haut. Donc Allah Ta'ala les a prédisposés à aller en haut. Pour qu'ils corrompent la terre, pour que leur soit donné les moyens de réaliser ce décret divin. Eux vont s'enfler d'orgueil. En pensant qu'ils sont en haut parce qu'ils appartiennent à une race particulière. Wala ta'alunna uluwan kabira. Et vous allez faire preuve d'un orgueil sans pareil. Eux s'enflent d'orgueil parce
qu'ils pensent qu'ils sont là où ils sont par une valeur émanant d'eux. Alors que c'est juste une ruse venant d'Allah Ta'ala qui les prédispose à appartenir à l'élite afin d'être des gens qui corrompront la terre, afin que le prétexte soit donné à Allah Ta'ala pour justifier le fait que ce sont eux les semeurs de troubles à l'échelle internationale. De sorte que si révolution il y a, cette révolution se fait par la masse, par le peuple, des gens qui vont se soulever pour les faire tomber. Donc en réalité, la réponse, c'est pas en s'exprimant, en postant une vidéo afin d'avoir des abonnés, etc. Parce que je me dis, tiens, si je parle d'un sujet qui fait l'actualité, j'aurai plus de visibilité, etc. Les gens, en fait, ils utilisent cette affaire pour gonfler dans leur ego. Ils utilisent cette affaire pour gonfler dans leur ego. Ne voyez pas l'intérêt de discuter de cette affaire, mettre en relief le satanisme, le judéo-satanisme, parce qu'il y a un rapport entre le satanisme et le judaïsme, dans le sens où la plupart des satanistes sont des sionards, afin que une prise de conscience soit réalisée de sorte que une révolution s'opère, parce que la réponse, c'est la révolution. Il faut faire tomber ce système mis en place. L'Occident est une arnaque. Il se trouve pris en chantage par cette caste toute puissante qui se trouve derrière la finance. Et ils ont besoin d'un libérateur. Wallahi, l'Occident a besoin d'un libérateur, mais malheureusement, l'Occident tombe dans le piège de prendre l'islam et les musulmans comme des boucs émissaires. Alors que ces boucs émissaires-là ont été établis par cette fameuse caste qui veut maintenir son emprise sur l'Occident. Aujourd'hui, les gens se réveillent, moyennant ce démasquage international. Et j'espère que derrière ce réveil, une prise de conscience se constituera dans le but justement qu'une révolution puisse voir le jour, une révolution qui va faire tomber la civilisation actuelle afin de la réformer et d'apporter plus de moralité à l'humanité. Franchement, c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. Car ce qui se passe au Moyen-Orient, à savoir le conflit avec l'Iran, l'Occident, Israël, les musulmans, indique que nous nous rapprochons de la fameuse 3e guerre mondiale, la grande guerre annoncée dans les textes prophétiques, dans laquelle les musulmans vont s'unir avec l'Occident contre un ennemi commun pour ensuite se retourner contre les Occidentaux dans une guerre finale où la vérité va triompher. Afin que tous les êtres de moralité, les êtres de bon sens, les êtres purs à l'intérieur puissent se réunir, moyennant la personne du Christ. Car n'oublions pas que le Christ va redescendre, qu'il n'est pas mort, et qu'il va redescendre pour justement terminer sa mission, à savoir démasquer ce peuple qui a voulu le mettre à mort, le démasquer aux yeux de tous, et tuer l'Antéchrist, qui sera, à la fin des temps, leur leader, leur fameux Messie. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous puissions faire partie de ceux qui le suivront à la fin des temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.